Samedi 10 août 2019, il est 13 h partout en Côte d'Ivoire et vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans votre journal. Au lendemain de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, 111 personnalités issues de diverses couches socio-professionnelles ont été décorées par la grande chancelière qui les a exhortées à œuvrer pour la paix. Elles se sont donc vues remettre par Henriette Diabaté un plan d'arbre, symbole de la paix et de la prospérité. L'Aïd el-Adha, la fête de la Tabaski, sera célébrée demain dimanche en Côte d'Ivoire. C'est la grande fête, la fête la plus importante de l'islam après Aïd el-Fitr, la fête qui célèbre la fin du Ramadan. À quelques heures de la célébration de l'Aïd, comment se comporte le marché du mouton à Abidjan? Vous le saurez dans 5 minutes avec notre reporter Jean-Louis Gbangbo. Depuis 2 mois, la mobilisation ne faiblit pas à Hong Kong contre le projet de loi qui aurait autorisé les extraditions vers la Chine continentale. Hong Kong connaît une perte de croissance économique du fait de ces manifestations. Les manifestants demandent désormais davantage de démocratie, mais la chef de l'exécutif exclut toute concession. Au lendemain de la fête nationale, jeudi dernier, au siège de la grande chancellerie de l'Ordre national de Côte d'Ivoire, 111 personnes ont été distinguées par Henriette Diabaté. Occasion pour la grande chancelière de l'Ordre national d'exhorter chacun des récipiendaires à prôner la paix tout en contribuant au renforcement de la cohésion sociale. Reportage Ahmed Traoré dans un récit d'Abou Sanogo. Elles sont au nombre de 111 personnes à être décorées par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Diabaté. Cette distinction reconnaît le mérite de ces personnes de toutes les couches sociales et de divers horizons. Cette distinction a été donnée pour mon implication pour la cause des jeunes filles et des jeunes gens dans leur préparation à leur intégration dans le monde de demain qui sera piloté par l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies. C'est aussi un symbole de la reconnaissance de tout un État, de tout un pays pour les actions que nous engageons. Et à cela, je voudrais remercier spécialement le chef de l'État, mon ministre, nos collaborateurs, ma famille, toutes les personnes qui ont cru à ce qu'on fait régulièrement. J'étais agréablement surpris que je fasse partie de ceux que l'État de Côte d'Ivoire avait élevé au grade d'officier. Et je m'en réjouis à plus d'un titre. 5 récipiendaires ont reçu des médailles dans l'Ordre national, dont un commandeur. Le combat que nous avons commencé sous le président Félix Houphouët-Boigny autour de ces valeurs, singulièrement le combat en mer pour la libération totale de la Côte d'Ivoire, pour la promotion de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue, eh bien, nous menons ce combat, nous continuons à le mener sous l'autorité du président Ouattara. 55 officiers et 11 chevaliers, 30 autres personnalités ont été distinguées dans l'ordre du mérite ivoirien. Nous, récipiendaires, sommes véritablement confus de l'honneur que nous est fait aujourd'hui et les paroles nous manquent pour remercier nos supérieurs hiérarchiques respectifs, nos collaborateurs et à travers eux, la nation tout entière. Chers récipiendaires, aujourd'hui la Côte d'Ivoire vous honore et j'en suis très heureuse. Vous êtes des exemples d'abnégation pour tous les Ivoiriens et c'est pourquoi votre distinction est parfaitement méritée. Outre la médaille, chaque récipiendaire s'est vu remettre par la grande chancelière de l'Ordre national un plan d'arbre en lieu et place d'une fleur comme les années précédentes. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivantes en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 11 août 2019, jour de la fête de la Tabaski, et le lundi 12 août 2019, lendemain de la fête de la Tabaski, sont déclarés jours fériés et chômés sur toute l'étendue du territoire national. Allons-y maintenant à la foire de la Tabaski. À l'occasion de cette édition 2019 de l'Aïd el-Kébir, le district autonome d'Abidjan, en collaboration avec le ministère des Ressources animales et halieutiques, a choisi d'œuvrer pour rendre le prix du mouton accessible aux musulmans de Côte d'Ivoire. D'où cette foire de la Tabaski qui a eu lieu hier au parc à bétail de l'abattoir de Port-Bouët. Jean-Luc Gbangbo y est allé jeter un œil pour RTI. La foire de la Tabaski est officiellement ouverte. Cette année encore,
L'événement est lancé par le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et halieutiques et le vice-gouverneur du district d'Abidjan au parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué. Une édition 2019 qui met l'accent aussi bien sur l'approvisionnement et la sécurité du marché du bétail que sur la maîtrise des prix des bêtes. Cette année, particulièrement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan a mis un point d'honneur à la sécurisation de toute la population qui va affluer vers les sites pour acheter le mouton. C'est d'ailleurs pour cela qu'un nouveau site a été ouvert à Djamé pour ne pas qu'il y ait engorgement au niveau de Port-Boué. Cette année, nous avons tourné dans les différents marchés et nous avons effectivement constaté que le niveau d'approvisionnement de cette année est déjà supérieur au final de l'année dernière, alors que nous sommes encore à 3 jours de la fête. Et donc, ça a commencé déjà à agir sur les prix des animaux qu'on avait à 150 000 francs. Aujourd'hui, on arrive à les avoir facilement à 100 000 francs. Une foire ouverte à toutes les bourses, c'est cette promesse que font les commerçants aux acheteurs. La demande est faite par l'offre. Il y a des moutons de 50 000, ça dépend des moutons que vous voulez acheter. Je pense que tous les Ivoiriens n'ont qu'à venir demain, ils vont avoir les moutons moins chers. Nous avons fait ce que nous pouvons pour vraiment bien approvisionner le marché national. Ce n'est pas seulement qu'à Abidjan, mais c'est partout en Côte d'Ivoire. Commercialiser au moins 120 000 têtes d'ovins et de bovins. Tel est l'objectif des organisateurs de la foire de la Tabaski. L'année dernière, ce sont 70 000 petits ruminants et 12 000 bovins qui avaient été commercialisés en cette période. Notre reporter a fait un autre constat sur les marchés à bétail, c'est que les acheteurs manquent à l'appel. Une situation qui apparemment n'inquiète pas les bouviers et autres commerçants qui semblent s'en être accommodés. Selon eux, les musulmans attendent le dernier moment. Ils vendront donc leurs bêtes ce samedi et même demain dimanche, jour de la fête. On retrouve Jean-Luc Bangbo. Parc à bétail de Port-Boué ce vendredi 9 août. Il est 10 h. Ibrahim est aux petits soins de ses moutons. Il s'assure que ceux-ci valent bien leur prix. Les moutons ici, ils ont tous les prix. Ça varie. Ça commence de 100 000 à 90 000 pour aller de là-haut. À 250 à 300 maximum, chez moi ici. Des niveaux de prix qu'Ibrahim justifie par la hausse des prix des aliments pour bétail. Abdul Karim So, lui, évoque une autre raison à la cherté des moutons. Bon, cette année, on dit que le prix des moutons a augmenté. Ce n'est pas notre faute. Ça vient au Burkina, ce n'est pas au niveau de Côte d'Ivoire ici. C'est à cause des les djihadistes là. Il y a des cons, on ne peut pas rentrer dans le marché pour payer le mouton. Par exemple, lui comme ça, tu peux payer au moins 75 000. Mais actuellement, il faut que tu en payes au moins 80 000. Donc c'est un peu cher là-bas quoi. Des dispositions ont été prises pour que cet obstacle n'influe pas sur l'approvisionnement du marché ivoirien. Madame la directrice de l'élevage et nous étions à Ouaga, précisément à Tanguin, et notre inquiétude était élevée là-bas. Parce que c'est vrai que côté de Burkina, il y a au moins certains villages qui sont fiers à cause des djihadistes, mais ça n'empêche pas, parce que les animaux, les gens étaient préparés pour la fête Tabaski. Un marché du mouton qui se veut désormais plus proche des clients. À Angré, dans la commune de Cocody, un festival de la Tabaski a été initié à cet effet. Nous avons initié donc cet événement afin de permettre à la communauté musulmane de fêter, en tout cas dans la gaieté, et surtout avoir leurs moutons sans forcément aller très loin, sans forcément être pris dans tout ce qu'on connaît comme embouteillage, difficulté en tout cas de circulation à l'approche donc de la fête parce que tout le monde est en mouvement en même temps. Ici aussi, pas grande affluence, mais les vendeurs restent optimistes. Les Ivoiriens, il y a beaucoup qui n'ont pas d'espace pour garder les moutons et c'est la veille ou à 2 jours que les gens affluent pour acheter leurs moutons. Pour le moment, je peux dire alhamdulillah parce que bon, il y a quand même, on arrive à vendre un peu. Mais c'est la veille et même le jour de la Tabaski que les gens viennent souvent pour acquérir leurs moutons. Ici, comme dans tous les espaces aménagés pour la vente du mouton, le prix reste le nœud gordien. Mais pour les vendeurs, comme pour les acheteurs, aucun sacrifice n'est de trop pour la célébration de l'Aïd el-Kébir, prévue cette année pour ce dimanche 11 août. Et toujours dans la dynamique des préparatifs de la fête de Tabaski, Téné Birahima Ouattara, le ministre des Affaires présidentielles, a fait un don à des dizaines de chefs traditionnels du département de Ouangolodougou, à plus de 650 km au nord d'Abidjan. C'était en présence de notre confrère Kader Sogodogo de RTI Boaké. Bien se vêtir le jour de l'Aïd el-Kébir, paraître le plus beau et le plus apprécié de tous. Tel est le vœu cher du ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara,
actuellement en pèlerinage sur les terres saintes d'Arabie Saoudite pour ses parents chefs traditionnels de tous les départements de Ouangolodougou. Ils sont 86 au total. Chacun d'eux a reçu du basin blanc et une enveloppe, dont remis par le député de la circonscription. La Tabaski, c'est un moment de joie et de bonheur chez nous ici dans notre région. Donc il faut aussi en tenir compte et c'est pourquoi d'ailleurs le ministre nous a chargé de faire ce don-là pour fêter dans la gaieté. Un geste apprécié par les garants de la tradition. Je remercie le ministre des Affaires présidentielles, je remercie le député de Ouangolodougou. Je souhaite que la Tabaski sera bonne pour tout le monde et surtout longue vie à tous. Le préfet du département de Ouangolodougou, Jean-Pierre Souris, a invité l'ensemble des chefs traditionnels à demeurer en prière pour la paix en Côte d'Ivoire. La Tabaski, c'est demain, mais Arafat, c'est aujourd'hui. Plus de 2 millions de fidèles se sont rassemblés ce samedi sur le mont Arafat, près de la Mecque, pour une journée de prière et de recueillement qui représente le moment le plus intense du Hajj, le grand pèlerinage musulman en Arabie Saoudite. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des milliers de pèlerins ivoiriens sont arrivés à Mina, le point de départ vers Arafat. Abdoulaye Koné était sur place pour RTI. De la Mecque vers la station de Mina, la déferlante blanche s'est mise en route au milieu de la nuit. Après environ 10 km de trajet, ces pèlerines évoquent déjà la fatigue. Nous sommes fatigués et la route nous a paru très longue aujourd'hui par rapport aux ziyaras qu'on avait fait. À la question de savoir pourquoi le voyage se fait nuitamment, ce responsable de l'hébergement nous donne quelques explications. Pour faire la fluidité, vu le nombre, les transporteurs commencent après Isha pour transporter jusqu'à matin, puisqu'on est 6 000 personnes. Vu l'embouteillage, c'est toute l'évacuation. Aujourd'hui, la Mecque, c'est vide. Même si tu viens vite avec l'embouteillage, c'est très difficile d'accéder au centre. Nous sommes là jusqu'à matin. Sous les tentes, les pèlerins doivent cohabiter 5 jours durant au moins. Il n'y aura pas de place pour l'orgueil. Lorsque vous quittez la ville, dans le statut moderne, dans le confort, et que vous venez vous installer à un endroit de façon précaire, vous devez comprendre quelque part là qu'il y a de quoi réfléchir. Dieu veut nous envoyer. Nous venons pour camper à Mina précisément pour se consacrer à Dieu, pour se diminuer, afin que chacun d'entre nous sache qu'il est un esclave de Dieu. Avant d'entamer les différents rites à Arafat et Mousdalifa, ce groupe de pèlerins privés salue les efforts du commissariat du Hajj. Recevoir la visite du commissariat, ça veut dire qu'eux, ils n'oublient personne. Donc ça nous a vraiment fait chaud au cœur. On dit merci à l'État par la personne du commissariat. Parmi le flot de pèlerins, dire que la Côte d'Ivoire est représentée par notre petite structure, vraiment ça nous fait très plaisir. Plusieurs millions de pèlerins musulmans iront à l'assaut du mont Arafat, la montagne de la miséricorde, où tous les vœux sont exaucés. De retour ici en Côte d'Ivoire pour parler emploi jeune. La directrice pays des opérations de la Banque mondiale a été reçue hier par Mamadou Touré, le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Au cours des échanges, Coralie Gervais a réitéré la volonté de son institution à poursuivre la collaboration avec le ministère à travers les programmes d'aide à la création d'emplois et de soutien aux investissements durables. Le témoignage de Cheikh Koné Aboubakar. Madame Gervais Coralie a félicité les initiatives de territorialisation de l'agence Emploi Jeunes à travers l'ouverture des guichets emploi dédiés à l'information et à l'orientation des jeunes dans les 201 communes de Côte d'Ivoire. La priorité vraiment du gouvernement est de promouvoir l'emploi jeunesse. En même temps, on voit aussi un fort dynamisme et un esprit entrepreneurial. Et je pense que le ministère essaye de mettre en place des programmes non seulement pour répondre à ce besoin immédiat, y compris des programmes financés par la Banque mondiale, mais aussi avec financés par d'autres partenaires de développement. Mais ils essayent aussi de mettre en place un système avec une vraie présence au niveau des communes, des universités et autres qui est très intéressante, je pense. La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire a rappelé à juste titre l'appui additionnel d'environ 60 milliards de francs CFA, annoncé il y a quelques semaines par la Banque mondiale pour le financement de projets jeunes. Le ministre Mamadou Touré s'est réjoui quant à lui des résultats des différents programmes financés par la banque
dans le PGDEC. Et nous avons passé en revue la collaboration entre la Banque mondiale et la Côte d'Ivoire dans le domaine donc, de l'emploi des jeunes, notamment le PGDEC qui est un programme qui est mis en œuvre depuis donc, 2011. Et nous avons surtout regardé les perspectives. En marge de cette audience, le ministre Mamadou Touré s'est entretenu avec M. Gaspard Pic, le nouveau représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. M. Gaspard Pic a remplacé à ce poste Mme Argentina Matavel, appelée à d'autres fonctions au sein de l'organisation. Précisons que la Banque mondiale et l'UNFPA sont deux partenaires techniques et financiers majeurs du gouvernement ivoirien et interviennent notamment sur l'ensemble des sollicitations relatives à la promotion et à l'insertion des jeunes. Mercredi, c'était jour de fête nationale en Côte d'Ivoire. Le pays a célébré le 59e anniversaire de son indépendance. Les festivités et le défilé militaire ont eu lieu dans la commune de Trècheville, à Abidjan, sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Mais la fête du 7 août, ce n'était pas qu'Abidjan. L'indépendance a été célébrée aussi dans toutes les villes et communes de Côte d'Ivoire. Retour sur la commémoration dans quelques localités. La célébration de l'indépendance de la sous-préfecture de Grands-Atri dans le département de Soubré a été l'occasion pour le sous-préfet Lago Mouclair Zebli de parler de développement avec sa population. Il a félicité ses administrés pour le climat de paix qui a prévalu lors des élections locales à Grands-Atri. Il a également rassuré la population de la poursuite des projets de développement, notamment l'eau potable, l'électrification rurale et l'éducation avec la construction de collèges et des écoles primaires. Mais avant tout, il prône la paix et le vivre ensemble. Une parade des différentes couches socio-professionnelles a agrémenté cette célébration. Le sous-préfet de Boné, Afanga Nguessan, a délocalisé le 59e anniversaire de l'indépendance dans le village de Mongilé, situé à 45 km du chef-lieu de sous-préfecture. Les populations sont sorties massivement pour assister à cette cérémonie. Le sous-préfet, dans son adresse, a demandé aux cadres de s'unir pour faire avancer le développement de leur village. Le défilé militaire et civil a mis fin à cette commémoration. Béoué, dans le département de Bangolo, aux couleurs nationales, les populations sont retrouvées autour de leur sous-préfet pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Dans son adresse, le sous-préfet Léger Goueti Bibalo a présenté le bilan positif du gouvernement sur le plan social et économique. Il a également rassuré sa population de la poursuite de l'électrification, de l'adduction en eau potable et de la prise en charge sanitaire à travers la couverture maladie universelle. Léger Goueti Bibalo a exhorté ses administrés à promouvoir le vivre ensemble et la déclaration des naissances. Les populations présentaient le potentiel économique et culturel à travers une parade. La sous-préfecture de Daïro Didizo dans le département de Guitry a célébré le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Un événement qui a été célébré en grande pompe dans cette localité. Dans son message, le sous-préfet Thierry Alexis Indri a sensibilisé ses populations à l'obtention d'un certificat foncier pour avoir leur titre de propriété. Le programme social du gouvernement de Côte d'Ivoire a été salué par le sous-préfet de Daïro, Didizo. Défilé, danse folklorique, chant. Le village de Kéré, dans la sous-préfecture de Kimbirila Sud, dans la région du Kabadougou, abrite les festivités du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une occasion pour le sous-préfet, l'ancien Kader Fofana, de faire le point des actions de l'État au plan local. Il a aussi salué les efforts constatés dans le cadre du programme social du gouvernement. Les populations ont été invitées à l'union, à la solidarité et la paix. Gabiadji a célébré avec faste l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est dans le village de Brobonoudan que les autorités politiques, municipales et populations de la ville de Gabiadji ont suivi avec joie le défilé des militaires, des eaux forêts et des autres forces vives de la localité. Le sous-préfet a par la suite exprimé sa satisfaction au gouvernement ivoirien pour toutes les actions de développement amorcées pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est le village d'Aouya Foufou qui a abrité la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire dans la sous-préfecture d'Awanou, dans le département de Grand Laou. Salut aux couleurs des filets militaires et des forces vives de la circonscription ont ouvert les festivités devant les populations venues de tous les villages de la sous-préfecture. Le sous-préfet Diomandé Adama a invité ses administrés à prôner la paix et à se mettre au travail pour le développement de tous les villages de la circonscription. Oupoyo, localité située à 20 km de Méagui,
dans la région de la Nawa, n'a pas voulu rester en marge du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire. Les fils et filles de la région se sont retrouvés à la place publique de la ville pour commémorer la traditionnelle fête de l'indépendance. Au menu, parade militaire et défilé de toutes les forces vives de la localité. Le sous-préfet David Njo a invité les populations à mettre en avant la paix et la cohésion sociale dans la région. Badika, la sous-préfecture renoue avec les fêtes tournantes. Tiengaraka, le village accueille le sous-préfet Kwadiokan et les forces vives de la localité. Occasion pour Kwadiokan d'inviter la population à garder espoir pour une Côte d'Ivoire en pleine mutation. Le sous-préfet a félicité les cadres avec à leur tête Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances, quant à la cohésion qui règne à Badika. Le défilé, riche en couleurs et en émotions, est venu mettre un terme à la fête de l'anniversaire de l'indépendance à Badika. Dans la sous-préfecture d'Ondefidouo, dans le département de Bouna, c'est le village de Sialidouo qui a abrité les festivités marquant le 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le sous-préfet de la localité a saisi l'occasion pour rappeler certaines actions de développement menées par l'État dans la région. Moussa Fofana a cependant demandé aux fils et aux filles de la sous-préfecture de s'impliquer dans le développement de leur localité. Il a aussi indiqué que le conflit entre éleveurs et agriculteurs ont considérablement baissé dans sa circonscription grâce au concours des chefs de communauté. On va retrouver nos reporters déployés sur toute l'étendue du territoire national à l'occasion de la célébration du 7 août. À présent, les étapes de Niakara à Diawala en passant par Dikodougou et Niélé. Salut aux couleurs et défilé des différentes composantes de la population constituent le temps fort de la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Baoukaha, situé dans le département de Simatiali. Dans son adresse à sa population, le sous-préfet Denis Kwadio Kwame a présenté les actions de développement entreprises par le gouvernement, au nombre desquelles l'électrification de plusieurs villages de la région du Poro et l'adduction en eau potable. Denis Kwadio Kwame a également exhorté sa population au travail et à cultiver davantage la paix, la cohésion sociale et le développement. Au cadre, il a demandé une véritable implication dans le développement de la sous-préfecture. Sikolo, département de Congo, esplanade de la sous-préfecture, les populations à l'heure de l'an 59 de l'indépendance. Raymond Oba, le sous-préfet, a rappelé les efforts consentis par les générations passées pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être une nation forte. Raymond Oba a invité les générations présentes à perpétuer l'œuvre des bâtisseurs d'hier avec le travail dans la paix, l'union et le développement. À Kanakono, dans le département de Tengrela, la population a célébré la traditionnelle fête du 7 août dans la ferveur, sous le regard des populations riveraines ainsi que celles venues des villes frontalières du Mali. Dans son allocution, le sous-préfet Ayekwasi a traduit ses remerciements au chef de l'État pour la réalisation des infrastructures socio-économiques de base et l'ouverture de nouveaux services, entre autres le poste de gendarmerie, la direction des ressources animales et halieutiques et le détachement des forces armées de Côte d'Ivoire. Située dans le département de Divo, la sous-préfecture de Didoko a commémoré le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante. Une célébration qui a été l'occasion pour le sous-préfet Marie-Laure Goran Agbo d'exhorter sa population à la tolérance. L'administrateur civil a rappelé les efforts consentis par le chef de l'État et son gouvernement pour le développement de la nation ivoirienne, notamment l'électrification rurale, la couverture maladie universelle et l'adduction en eau potable. Marie-Laure Goran Agbo exhorte les cadres, les chefs de village et de communautés à œuvrer davantage pour la déclaration des naissances et la scolarisation des enfants. Le 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, commémoré dans la liesse à Bodiba, dans la région du Gord, département de Oumé, dans la sous-préfecture de Guépaou. Après la revue des troupes et la montée des couleurs, le sous-préfet Léon Stéphane Joël a dans son adresse appelé la population au travail, à la solidarité et à l'unité. Il a invité les cadres de la sous-préfecture à participer au développement de leur localité. Le renforcement des liens armée-nation démontré par la suite à travers un grand défilé. À Boli, la mobilisation n'a d'égal que la volonté du peuple nzikri d'aller au progrès. À l'occasion de la cérémonie commémorative de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Au plan politico-social, Pénab Léon Constance, sous-préfet de Boli, a recommandé aux politiques un langage d'apaisement privilégiant l'intérêt général. Les Ivoiriens doivent rester unis dans la cohésion en vue de préserver la stabilité.
Pénam Léon Constance a relevé le problème des enfants sans extrait de naissance, un sérieux problème aux graves conséquences. Pour célébrer le 7 août, les populations de Diawala dans le département de Ouangolo-Dougou se sont donné rendez-vous au stade de la ville. Dans une ambiance festive, avec en toile de fond le Burkina Faso à l'honneur, représenté par les préfets de Dakoro et Niakoro-Dougou. Une présence qui témoigne de la fraternité qui existe entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Prenant la parole, Nguessan Kouakou, sous-préfet de Diawala, a remercié le président Alassane Ouattara pour toutes ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire. Zego, sous-préfecture située dans le département de Divo, était en fait à l'occasion de la commémoration de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour cet événement, les populations ont répondu nombreuses à l'appel. Après le cérémonial militaire, Niawa Inès Marie-France, sous-préfet de la localité, a dans son intervention insisté sur la cohésion entre les populations des Zego. Par ailleurs, elle a salué l'action du président de la République Alassane Ouattara. Le défilé civilo-militaire a bouclé la cérémonie. Sous-préfecture de Séidougou, c'est le village de Balala qui accueille les festivités de l'an 59 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Kouadio Kwame Désiré, le sous-préfet, a présenté à cette occasion son tout nouveau véhicule de commandement mis à sa disposition par le gouvernement. Une action qui témoigne de la volonté du chef de l'État de faire profiter à chaque habitant de ce pays des retombées de la croissance économique. En la matière, Séidougou ne sera pas omis. Le sport, c'est la santé. Le personnel du Centre des impôts de Marcory ne fait pas que répéter ces mots, il les met surtout en application. 2 fois par semaine, c'est fitness général pour tout le monde, du simple agent collecteur au premier responsable du centre. Nous avons assisté pour vous à une séance. Regardez. Centre des impôts de Marcory. Christiane recevait des impôts, prend son service. Comme la cinquantaine de travailleurs dans ce centre, elle ne rentrera pas immédiatement à la maison après le boulot. Du moins, pas avant un rituel. Nous sommes jeudi aujourd'hui et c'est jour de sport. Le sport, une passion personnelle qu'elle a fini par transmettre à l'ensemble du personnel. Oui, Dame Dielo, comment vas-tu? Assieds-toi. Ok. Tu es prête pour le sport de ce soir? Ben oui, comme d'habitude, on va te donner à fond. À la base, moi, je pratique la gym en salle de sport. C'est elle qui a envoyé l'idée tout de suite. Elle a dit, et si on faisait le sport sur le centre de Marcory? Du coup, j'ai dit, mais ce serait une très bonne idée. Et c'est parti comme ça. Faire participer tout le personnel, ce n'était pas évident au début. Le chef, au départ, même nous forçait. Parce qu'on court pour éviter les embouteillages, pour rentrer vite à la maison. Et lui, donc, il a trouvé la parade. Quand il est l'heure, il vient, il ferme le portail, il s'assoit. Donc, on s'y est donné. Et puis voilà, on a vu qu'il avait raison. C'était donc la petite anecdote. Voici l'homme qui fermait le portail, le chef du centre. Il se réjouit de l'adhésion du personnel et du résultat de la pratique de sport sur le travail. Lorsqu'on pratique le sport, ça renforce même la cohésion du groupe. Parce qu'on fait ce qu'on appelle le team building. Donc, tout ça pour la productivité du service et de son rendement. Le sport en entreprise, une initiative qui fédère tout le monde, notamment la hiérarchie. Le travail de collecte est à la fois intellectuel et physique. Les actes, on les produit au bureau, mais il faut aller les déposer. Et ce sont des agents qui se déplacent pour déposer. Donc tout cela fait que physiquement, on doit être au point pour faire un bon travail, pour être performant. Avant le rendez-vous sportif de ce soir, le personnel se soumet à un bilan médical. Il y a un cas des agents de la DGI qui sont donc exposés à l'hypertension artérielle, vu le stress au niveau du service. Donc nous leur recommandons de faire du sport, parce que le sport peut réduire donc cette menace d'hypertension artérielle dont ils sont l'objet. Fin de journée, Christiane a troqué son ensemble tailleur pour cette tenue de sport. Le ton est donné. Le bras ne descend pas, le bras ne descend pas. 3, 4, 5, 6, position verticale. Et là, tout on a fait un coup de taïbo qui nous permet de travailler la condition musculaire, la qualité musculaire, la qualité respiratoire, qui nous permet d'avoir une bonne condition physique. C'est une sensation de bien-être, on se sent bien,
Nous sommes contents. Vous voyez, c'est un plaisir partagé avec les collaborateurs et on est prêt à attaquer la journée de demain. Nous nous sentons vraiment très légers. En tout cas, on vient d'évacuer notre stress du matin. Donc nous nous sentons légers, nous pouvons rentrer et nous reposer tranquillement à la maison. La journée s'achève dans une ambiance décontractée. Mettons-nous tous au sport. Le sport, c'est la vie. Les Hongkongais poursuivent leur mobilisation ce week-end. Depuis plus de 2 mois, ils sont vent debout contre un projet de loi suspendu depuis qui aurait permis l'extradition en Chine des personnes arrêtées sur le territoire de cette région administrative spéciale. Des militants pro-démocratie ont commencé une marche non autorisée quand des centaines de familles se sont rassemblées en soutien au mouvement de protestation. Point final. On referme ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Ravi de vous l'avoir présenté. Le 20h, ce sera l'affaire de Marie-Laure Ngoran. Moi, je reviens chez vous demain à 13h. Bon week-end sur la chaîne qui rassemble.